Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Réviser la Constitution, un objectif que s'est lancé le nouveau groupe d'action des jeunes nationalistes issus de la majorité présidentielle en République démocratique du Congo. Un projet qui ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Le Congo est éligible depuis ce 19 avril 2018 au programme de relance économique du Fonds monétaire international, programme qui vise à promouvoir une croissance soutenue et inclusive dans le pays. Et puis, une fondation créée par de jeunes Rwandais vient en aide aux enfants nécessiteux de Kigali. À travers Love the Kid, ils leur fournissent un soutien en matière de scolarité, de soins, de santé et plus particulièrement de soutien émotionnel. Mais tout d'abord, au Burundi, la campagne relative au référendum constitutionnel du 17 mai a été fixée du 1er mai au 14 mai 2018 selon un décret rendu public par la présidence. Décret qui contient 18 articles définissant le mode opératoire de cette campagne, notamment le système de vote. Il y aura désormais 2 bulletins, le pour exprimé par égaux et le contre par OIA. Des amendes allant de 60 à plus de $2000 sont également distribuées en cas de tentative de fraude pouvant aller jusqu'à des peines de prison. En République démocratique du Congo, la révision constitutionnelle de nouveau évoquée par les politiques. Un nouveau groupe proche du parti au pouvoir vient de se former et milite pour un référendum constitutionnel. Référendum qui permettrait à plusieurs Congolais de se présenter à l'élection présidentielle. Une manœuvre pour maintenir le président Joseph Kabila au pouvoir selon l'opposition. On fait le point avec Radiatou Badawi. 100 000 signatures pour obtenir un référendum constitutionnel, une ambition que nourrit le GAJN, le nouveau groupe d'action des jeunes nationalistes issus de la majorité présidentielle en République démocratique du Congo. Le projet de référendum permettrait à tous les Congolais ayant une double nationalité de se représenter aux échéances électorales. Aujourd'hui, la candidature de Moïse Katumbi, principal candidat de l'opposition congolaise, est contestée à cause de sa nationalité italienne, à laquelle il a renoncé le 13 janvier 2017. Cependant, parvenir à persuader l'opposition sur ce projet de référendum n'est pas si aisé. Avec nos amis de la plateforme Ensemble, le plan A, c'est Moïse Katumbi, le plan B, Moïse Katumbi, plan C, Moïse Katumbi. Jusqu'à Z, c'est Moïse Katumbi. Mais dites-moi, pendant que la Constitution est verrouillée, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons une Constitution porteuse de germes et de conflits. Nous souhaitons aujourd'hui qu'il y ait au moins l'inclusivité par rapport aux élections. L'idée d'une révision constitutionnelle ne fait pas l'unanimité au sein de la majorité présidentielle. L'opposition, quant à elle, perçoit cette initiative comme favorable au maintien de Joseph Kabila au pouvoir. L'enjeu, ce n'est pas l'enjeu de la nationalité. L'enjeu, c'est ouvrir la boîte des Pandore qui ouvrirait une porte vers le déverrouillage de l'article 220 de la Constitution qui interdit à M. Kabila de briguer un troisième mandat à l'issue de son deuxième, qui est le mandat constitutionnel. Le texte de révision de la loi électorale en République démocratique du Congo, déposé devant l'Assemblée nationale en 2017, a été le premier pas vers le report effectif de l'élection présidentielle à décembre 2018. En attendant cette date, les agitations politiques se poursuivent. Et sachez que pour la première fois depuis 2016, l'UDPS, principal parti de l'opposition, tient ce mardi 24 avril un meeting autorisé par les autorités du pays. L'occasion pour son leader, Félix Tshisekedi, de donner les grandes lignes de son projet de société en vue de la présidentielle de décembre 2018. Un accord financier a été conclu entre le Congo et le Fonds monétaire international, accord qui vise à relancer la croissance économique du pays. Ce programme concerne notamment une restructuration de la Société nationale du pétrole. Néanmoins, l'opposition congolaise craint la mise sur pied d'un nouveau plan d'ajustement structurel. Les précisions, Nathalie Mou. La République du Congo est éligible depuis ce 19 avril 2018 au programme de relance économique du Fonds monétaire international. L'accord, attendu depuis le dernier trimestre de 2017, vise à promouvoir une croissance soutenue et inclusive dans le pays. Le gouvernement congolais devrait rétablir la viabilité budgétaire et améliorer la gouvernance pour sortir de la récession dans laquelle le pays est enlisé depuis 2014.
D'abord, ça va permettre de diversifier l'économie pour réduire la forte dépendance au pétrole et à la forêt. Ensuite, contrôler et contenir l'endettement et rationaliser davantage les dépenses d'investissement public. Jusqu'ici, la République du Congo a consenti des efforts de transparence pour gagner en crédibilité auprès des institutions de Bretton Woods. Il s'agit notamment d'une restructuration de la Société nationale du pétrole. Mais l'opposition congolaise craint la mise sur pied d'un nouveau plan d'ajustement structurel du FMI. Il y a eu presque tous les pays africains se sont rendus compte que les plans d'ajustement n'ont pas été une réussite. Les réussites des plans d'ajustement ont été mitigées. La République du Congo est éligible depuis ce 19 avril 2018 au programme de relance économique du Fonds monétaire international. Soit intégral qui puisse amener le FMI à encadrer davantage le Congo et à faire du Congo une économie beaucoup plus diversifiée au-delà des ressources pétrolières et forestières. La situation économique du Congo est marquée par une dette publique élevée, estimée à 117% de son PIB. C'est le double du taux d'endettement communautaire de 70% imposé en zone CEMAC. Au Maroc, la croissance du PIB agricole en hausse de 7,3% entre 2008 et 2018, soit 125 milliards de dirhams. Une annonce du ministre de l'Agriculture, Aziza Kanouche. Cette bonne performance a pu se réaliser grâce au plan Maroc Vert qui fête ses 10 ans d'existence. Un rythme de croissance plus élevé que celui du produit intérieur brut, selon le ministre. Un groupe de jeunes Rwandais s'est donné pour mission d'aider les enfants en difficulté. Appelé Love the Kid, leur fondation vise à un accès à l'éducation pour tous ainsi que de meilleures conditions de vie. 103 enfants ont déjà reçu une aide matérielle mais surtout un accompagnement moral. Reportage Fratin d'Akaïsanga. Jean-Claude Mouhir est un jeune Rwandais de 27 ans qui a perdu ses parents à l'âge de 12 ans et depuis il a mené une vie difficile. Il dirige actuellement un groupe de jeunes qui travaillent pour fournir de l'aide aux enfants nécessiteux du district de Nyarugenge dans la ville de Kigali au Rwanda. Ces jeunes ont créé une fondation Love the Kids qui rassemble des enfants de la rue, des orphelins et d'autres enfants des plus nécessiteux pour leur fournir un soutien en matière de scolarité, des soins de santé et particulièrement un soutien émotionnel. On a créé cette fondation parce qu'on voulait apporter notre soutien à ces enfants qui sont, qu'on le veuille ou non, le futur de ce pays. Notre équipe est composée de volontaires qui avons nous-mêmes connu des difficultés de ce genre durant notre enfance. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans un orphelinat après mes études, une période qui fut très difficile pour moi. C'est à l'orphelinat que j'ai compris que j'allais passer mon temps avec les enfants, à parler de matériel aux enfants. On accompagne également leurs familles respectives. On leur enseigne la protection de l'enfant malgré la situation familiale, surtout en cas de conflit. Ces jeunes volontaires utilisent le storytelling pour dénoncer le mauvais traitement à l'encontre des enfants au sein des familles et pour sensibiliser le public rwandais à bien les encadrer. La détection des talents est aussi l'un des moyens utilisés par ces jeunes pour la réintégration de ces enfants, surtout ceux de la rue. J'ai un jour réalisé un film documentaire qui a même eu un succès international où je parlais d'une jeune fille de 12 ans qui a été récupérée de l'orphelinat par une famille de bienfaiteurs. Arrivée à la maison, la fille a subi toute forme de violence et fut violée par le père de famille. Ceci a été inspiré d'une histoire vraie. Nous avons beaucoup d'autres histoires similaires mais qui ne sont pas connues du public. Notre fondation se veut une voix qui dénonce les problèmes autour du bon encadrement de l'enfant sous de faux prétextes. Il faut qu'on apprenne à entretenir le futur de ce pays que sont ses enfants. En 2010, le Rwanda a décidé de fermer progressivement tous les orphelinats jusqu'en 2014 et que les enfants seraient adoptés ou accueillis par des familles. Cette décision faisait suite à une déclaration des Nations Unies selon laquelle chaque enfant a le droit de grandir dans une famille, d'autant plus que les recherches ont montré que 70% des enfants pris en charge par les orphelinats au Rwanda avaient encore des familles. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.